Excusez-moi, aujourd'hui c'est un peu du n'importe nawak, ça va dans tous les sens. Mais en fait, la force constructive est bien plus intéressante quand vous avez du bonheur, vous pouvez en sécréter beaucoup plus ou en planter beaucoup plus, c'est bien plus agréable et bien plus rapide. Quoi. Donc pour revenir au médical, la salive, composant chimique de la salive, vous regarderez les propriétés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec la salive. Vous pouvez redonner vue, vous pouvez, avec de la glaise, salive et glaise, ou argile, vous regardez, il y a ces différentes propriétés. Vous pouvez voir aussi la salive pour nettoyer les plaies, et vous pouvez voir aussi manger des aliments, par exemple de l'ail avec de la salive, ou pour un désinfectant, ou alors, enfin, quel qu'en soit l'ajout avec la salive, c'est très 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 productif. Et elles ont toutes des vertus, mais alors, magnifiques. Il y a pas une chose qui est intéressante en fait dans la vie. Hein. Je crois que c'est tout qui peut être intéressant. Tout qui peut être très 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 intéressant du moment que justement ça peut se gérer. Après le problème c'est voilà quoi. Je sais pas si on le voit bien, il faudrait que je me déplace. Oh là 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 là. Mon Dieu qu'on déplace le vieux. Donc voilà. Le problème c'est ça. C'est vous voyez, là-bas ça a l'air clair. Et par contre dès que là on arrive un peu, ça commence à se condenser. Donc c'est une énergie. Hein, on le sait, les tonnerres, les éclairs, tout cela, c'est des énergies. Et en fait, c'est une traduction, c'est éclaircité. Éclair-situé. Donc le fait de trop être, c'est comme le fait de pas être. C'est pas bon. Donc à un moment donné, il faut lâcher un peu la pression. Quoi. Le problème, c'est comme une centrifuge ou une turbine à Tesla. Donc on va tourner avec l'air et l'air va faire tourner la turbine et la turbine va faire tourner l'air. Donc à un moment donné, on se sert de la sens de rotation, la centrifuge, la force d'éjection de la centrifuge. Et après, on stagne à un moment donné parce qu'on se dit, ben non, si l'air ne peut pas aller plus vite, ben l'air ne peut pas aller plus vite, il n'y a qu'une seule turbine. Mais si vous faites par exemple les turbines, alors pour comprendre les forces, c'est un mouvement aussi. Alors, on se sert du mouvement de la turbine. Donc pour comprendre les mouvements, la meilleure façon, mettez-vous au crochet. La couture, c'est magnifique. Je le dis parce que ma grande mère de Thibaut est dans la couture. Je ne sais pas si elle aime bien le crochet, mais c'est magnifique le crochet. Parce que ça fait comprendre le mouvement et la continuité du mouvement. Le mouvement et la continuité du mouvement. Donc si vous mettez une turbine, ou trois turbines, ou trois turbines à l'extérieur qui vont faire tourner une quatrième à l'intérieur, vous doutez bien que celle qui est à l'intérieur, qui est entraînée par les trois turbines, ça va aller beaucoup plus vite. Donc voilà, ça c'est pour les forces. Après pour les forces, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que trop fort, c'est comme pas assez, c'est vraiment pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Parce qu'il y a la force, c'est-à-dire la vitesse du train, et l'élan du train. C'est-à-dire que avant de freiner quelque chose, il faut qu'on en ait les capacités. Et il faut des stades de régression. C'est comme quand on monte dans la conscience, à un moment donné, si on ne veut pas faire une bouffée délirante, il faut savoir redescendre. Donc du coup, c'est important de savoir les paliers qu'on puisse redescendre. Après, j'aimerais, s'il vous plaît, je parle surtout à M. Poutine, qui a la technologie, les moyens, de deux choses. S'il veut une alliance, euh, que ça continue dans les sciences, dans mes déclarations, tout cela, parce que jusqu'à maintenant, s'il n'y avait pas eu alliance mémorable à un temps de jadis, j'aurais arrêté les publications. Ce qui m'a fait continuer, c'est que je sais que M. Poutine, de son ego, est pas mal placé. Il n'y a aucun préjugé, président.
Non, je sais que de personnalité, pour être plus juste, de personnalité, de caractère, c'est un homme intelligent et, euh, et comme toute personne, il a des défauts, mais il a de grandes qualités. Et je remercie le peuple russe et ukrainien d'arrêter les combats parce que justement, il y a autant on peut s'élever, autant on peut avoir une grande nation, autant on peut avoir une grande gloire. La plus grande gloire, si elle n'est que pour soi, elle est inintéressante. Alors que la gloire pour le peuple, ça c'est une grande victoire. Mais Monsieur Poutine, imaginez si vous cessiez toutes les répressions qui se passent en Ukraine, la gloire de l'humanité. Mieux vous offrir, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut vous offrir de mieux. Je le dis bien sûr pour Monsieur Poutine, je le pense aussi pour l'islam, euh, pour les extrémistes. Alors je ne dis pas extrémiste sans aucune raison, et c'est pas extrémiste que je devrais dire, mais excessif, parce que tout excès est mauvais, mais bien sûr, si on arrive à tous se délivrer en même temps, on pourra manger, boire, voyager, voire même voler dans les étoiles en même temps, ou chacun de notre tour. Et surtout en de bonne santé, et pour longtemps. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça en rapporte. C'est mieux de voir qu'est-ce que ça construit. Au jour d'aujourd'hui, on a un accès, je vous donne un accès à bien des nouvelles forces. Mais je vois que concrètement, pour mon cas, ces forces se retournent contre moi parce que même dans mon alimentation, on me fait des régimes assez corsés. Donc la mauvaise des choses, c'est que j'en tombe malade, très dangereusement. Et la bonne chose, c'est que j'en arrive à trouver les solutions pour me guérir. Est-ce qu'il faut se rendre malade pour guérir? Je pense que c'est comme ça qu'on a fait la médecine, c'est-à-dire on a pris d'abord les médicaments pour voir ce que ça faisait. Donc c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Enfin bon, c'est bien pour l'humanité, c'est ce que je veux. C'est pour ça que je garde rien de secret. Et c'est pour ça aussi que, quelque part, si j'avais voulu des secrets, je serais un grand mystère. Ne voulant pas de secret, un mystère résolu, je sais bien à quoi ça sert, c'est-à-dire à rien. Donc c'était peut-être ma seule carte qui me permettait d'être en vie jusqu'à maintenant, le secret. Mais ça me ronge de l'intérieur et puis tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc c'est vrai que ça détériore mes cellules, mes os, enfin ma constitution, puisque c'est même plus des os, ma constitution, tout ça, mais c'est vraiment une grande satisfaction, pas de tout temps, mais une grande satisfaction quand je peux me permettre encore de faire avancer ce schmilblick. Bien sûr, voilà, il y a deux choses. Si on s'allie des puissances en puissance, du coup, ça ne pourra pas marcher. Si on allie une puissance avec le monde, c'est pas une puissance pour le monde, c'est le monde qui devient puissant et une humanité qui devient puissante et humaine. Oui, parce que définition de l'humanité ou du génome humain, ça fait belle lurette que vous n'avez pas défini ça. Et à chaque fois que vous allez trouver un génome humain, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il a été modifié ou il a été séquencé. Enfin, bref. Ça fait des millions d'années que vous avez peur des extraterrestres, tout ça, alors que vous entretuez entre vous, entre humains. Est-ce qu'il faut avoir plus peur d'un extraterrestre ou que d'un être humain? Je sais pas, ça dépend desquels. Je crois que c'était Jack, l'extraterrestre sympathique, qui donnait la vue, tout ça. Enfin bref. Toujours est-il, voilà, il y a des choses philosophiques que j'aimerais développer. Je vais essayer d'aller peut-être bientôt à Radio 16 parce que c'est une radio sur internet et que voilà, c'est à côté de la maison, ça fait sympa. Mais après, je sais pas parce que bon, ça fait longtemps et puis il y a beaucoup de choses qui comment ça s'appelle, il y a un petit passif, donc du coup, c'est pas négatif, un passif très très agréable.
Donc du coup, je sais pas, est-ce que je reviens pour mon heure de gloire ou est-ce que je pars avec les bons souvenirs. En fait, c'est les bons souvenirs que j'ai pas envie de gâcher, donc du coup, voilà. Parce que, raison personnelle, hein, vous avez vu, pour quelqu'un qui veut pas garder, enfin, qui était secret, hein, comme c'était dur pour moi avec la langue que j'ai. Bon, je vous remercie pour tous ces petits indices sur comme ça que je donne à droite à gauche. Alors, vous avez trouvé des nouvelles forces sur l'orthographe, vous en trouverez sur l'étymologie, vous en trouverez aussi sur la phonétique, vous en trouverez aussi. Et chaque logis, c'est étude, chaque étude va vous donner une force. Et l'alliance de ces forces sera, voilà, ou votre délivrance, ou votre extermination. Mais ça, je crois que personne ne peut désirer l'extermination. Alors, comment on peut dissocier les deux? C'est simple. La délivrance, c'est quand elle est faite pour tous et par tous. L'extermination, c'est quand elle est désirée par un homme, au nom de tous. Alors, est-ce que vous allez vous exterminer ou est-ce que vous allez vous délivrer? Je sais pas. Je crois que c'est pas un homme qui peut le choisir. Ou même si un homme décide de faire guerre contre le monde, eh bien il ne peut pas le faire seul, mais avec d'autres hommes. Récemment, on m'a confronté, on m'a dit ah mais c'est pas moi qui ai choisi. On a demandé, moi je suis l'exécutant. Ça me rappelle une période de ma vie où je faisais carrière dans l'armée. Et je me dis que vu comment ça m'a rendu fou et comment je suis fou au jour d'aujourd'hui de cet exécutif, du coup je me dis que quelque part, on a toujours le choix de ne pas obéir à une démence. Merci de suivre par aisance cette nouvelle apopée, paragraphe, enfin bref, merci.